Quand on a l'habitude de procéder avec des signatures manuscrites sur du papier, lorsqu'on parle de signature électronique, ça semble un peu abstrait. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qui se cache en dessous, quels sont les mécanismes sous-jacents concernant les signatures électroniques. Alors, ici, on a un signataire. De l'autre côté ici, on a l'émetteur d'un document. Donc il y a un document qui va être envoyé ici. Hop. Et le signataire, lorsqu'il va produire, on va changer de couleur. Il va produire ici une signature. Et à partir de cette signature, on a un document signé qui est renvoyé à l'émetteur. En réalité, cette signature, si c'est une signature électronique, cette signature en fait devient une donnée informatique qui fait le lien entre le document et le certificat électronique du signataire. Qu'est-ce qu'un certificat électronique? Un certificat électronique, c'est la carte d'identité électronique du signataire. Je vais vous expliquer. Donc ici, en réalité, on a un certificat électronique. Et donc la signature ici, donc elle fait le lien entre le document et le certificat. Ce certificat électronique contient donc les données personnelles du signataire. Et il contient une clé privée et une clé publique. Le fait que le certificat électronique contienne des données personnelles, bien sûr, c'est parce qu'il faut qu'il identifie de manière sécurisée le signataire. Donc souvent, lorsque on produit un certificat électronique pour un individu, donc un futur signataire, il y a bien sûr des mécanismes de vérification d'identité qui sont effectués en amont. Maintenant, ce certificat électronique, le signataire le garde sous forme de fichier logiciel. Ça peut être sur une clé matérielle, une carte ou une clé USB. Ça peut aussi être sous forme virtuelle, notamment Virtual ID. C'est quelque chose qui est proposé, qui existe déjà au Bénin. Maintenant, ce certificat électronique-là, d'où est-ce qu'il vient? En réalité, quand on remonte ici, on a ce qu'on appelle une PKI. La PKI est une infrastructure à clé publique. Donc la PKI, c'est un ensemble de matériel informatique et de logiciels qui permet de produire les certificats électroniques. Donc c'est organisé de cette manière. En général, on a une autorité de certification. L'autorité de certification, elle s'occupe de la délivrance des certificats. On a une autorité d'enregistrement. Ça s'occupe de vérifier le contenu des certificats. Ensuite, on a un annuaire, un repository. Le repository va faire la lecture et la distribution des certificats. Et en dernier ici, on a la Validation Authority qui vérifie la validité des certificats, donc vérifie que les certificats n'ont pas expiré. Et donc, avec cette infrastructure à clé publique, on donne le certificat électronique au signataire et c'est avec ce certificat électronique-là qu'on va faire le lien avec le document qui est signé. Et donc, on a la signature au milieu. Maintenant, en pratique, pour un signataire qui a déjà son certificat électronique, les choses se passent de manière plutôt simple parce qu'une fois qu'il reçoit une invitation à signer un document, il va ouvrir en fait le document dans un logiciel de signature, il va cliquer sur signer, il va sélectionner donc son certificat électronique. Éventuellement, si c'est physique, il va insérer une clé USB dans la machine ou bien si c'est dans le cloud, on va lui demander de mettre le code PIN associé. Et ensuite, il valide et le document est signé. Maintenant, on va regarder les différentes étapes qui se passent dans la machine, dans les machines, lorsque le signataire effectue ces différentes étapes pour signer un document. On va repartir de la base ici avec ici un document. Alors, ce document, première étape, il est envoyé à notre signataire.
notre signataire qui a bien gardé, bien sûr, son certificat électronique. Le signataire, il enclenche le processus de signature. Donc là, le moment où il va cliquer sur signer. Et là, on a une deuxième étape ici qui s'appelle le hachage. Alors le hachage, c'est un processus qui permet de produire un hash. Et un hash, c'est une chaîne de caractères qui identifie de manière unique le document. Si jamais vous prenez le même algorithme de hachage et que vous changez une virgule dans le document, vous allez obtenir un hash, une chaîne de caractères complètement différente. Et donc, on utilise en général des algorithmes qu'on appelle SHA. Ça s'appelle Secure Hash Algorithm. Ensuite, on passe à l'étape suivante, ici, qui est l'horodatage. L'horodatage, c'est ce qui va nous permettre de produire l'heure et la date. Et l'horodatage est assuré donc par des autorités certifiées. La quatrième étape, c'est le chiffrement. Donc le chiffrement produit un secret et ce secret est produit avec la clé privée du certificat. On a terminé notre processus de signature ici. Tout ça, c'est notre signature. Sur tout ce process-là, on a sécurisé la transaction de manière à réduire l'accessibilité. Personne ne peut comprendre les informations qui sont produites à la fin de cette étape. Mais l'émetteur du document, ici, lui, il a envoyé le document au signataire. Il faut bien qu'il reçoive un document signé et qu'il puisse être sûr qu'il a été signé par la bonne personne et que le document n'a pas été modifié. Donc, on a l'émetteur ici du document. Et donc, on va procéder ici au renvoi. On va lui renvoyer le document ici. Donc, pour que l'émetteur puisse recevoir, il y a tout un processus de vérification. La première étape, ça va être le déchiffrement. Et le déchiffrement se fait avec la clé publique. Alors, la clé publique, dans le certificat ici, même si c'est le certificat du signataire, la clé publique est accessible à tout le monde. Donc, tout le monde peut utiliser la clé publique et essayer de déchiffrer des secrets avec. À partir du moment où on arrive sur l'information chiffrée qui a été chiffrée avec la clé privée du même certificat, lorsqu'on va utiliser la clé publique, on va pouvoir déchiffrer et comprendre le secret. Donc, une fois qu'on a passé cette étape, on va passer à l'autre étape qui est le hachage. C'est-à-dire qu'on va reproduire une opération de hachage sur le document avec le même algorithme qu'on a utilisé pour le premier hachage. Et ici, l'étape suivante, c'est qu'on va comparer les deux haches. Donc on va comparer le hash qui est issu de la première opération avec le hash issu de la deuxième opération. Suite au déchiffrement, on a la certitude que le signataire est bien la bonne personne. C'est-à-dire qu'on a garanti l'identité du signataire. Et suite au hachage, on a la garantie que le document qui a été signé, c'est bien le document originel à partir du moment où la comparaison des deux haches est successful parce que les deux haches correspondent. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que l'émetteur, lui, du document, il reçoit son document signé. Et donc, c'est ces étapes ici, là, qui sont effectuées après la signature. C'est ces étapes-là qu'on appelle la vérification. Donc, c'est la vérification de la signature. Et maintenant, en termes de loi et en termes de valeur légale, si on veut maximiser et on veut pouvoir aller maintenant sur des actes notariés, aller sur des marchés publics, on passe tout ce système-là. C'est le même système de signature, sauf qu'on va demander à ce que le certificat électronique du signataire
soit délivré par une PKI nationale. Donc au Bénin, c'est la PKI qui est opérée par la CIN et qui donc permet ensuite de faire des signatures qu'on appelle les signatures qualifiées, qui ont des valeurs juridiques même supérieures à les signatures manuscrites. Voici comment fonctionnent des signatures donc, qui font bien le lien entre des certificats électroniques et des documents. Il faut quand même savoir que dans certains cas de signature simple, on ne passe pas par des certificats électroniques. Il y a la possibilité de passer par ces étapes-là, le hachage, l'horodatage, qui permettent donc de valider et garantir l'intégrité du document. Et pour garantir l'identité du signataire, on ne passe pas par du chiffrement. On ne peut pas passer par du chiffrement parce qu'il n'y a pas de clé privée. Il n'y a pas de clé privée parce qu'il n'y a pas de certificat. Il n'y a pas de certificat parce qu'il n'y a pas de PKI. Donc, pour garantir l'identité du signataire, on passe par d'autres systèmes, notamment envoi d'OTP sur le numéro de téléphone du signataire ou vérification d'identité avec vérification biométrique par exemple. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.